Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie suffit. Comment assumer d'être soi-même? Comment oser être pleinement soi-même, pleinement authentique? Et puis surtout, comment oser toutes les parts de soi et embrasser toutes les parts de soi? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes, et chaque jeudi, je vous partage les réflexions, les phases d'introspection, les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi matin. J'espère que votre mois de décembre se déroule bien et que vous n'avez pas trop froid. Et aujourd'hui, je reviens sur un sujet que j'ai déjà abordé en fait plusieurs fois autour du thème de l'amour de soi et de l'authenticité et de toutes ces choses. Mais je crois que c'est une thématique qu'on n'a jamais fini d'aborder parce qu'à chaque fois, il y a des nouveaux petits détails, des nouveaux prismes et je crois que ça peut toujours faire du bien d'entendre ça. Surtout à cette période de l'année, au mois de décembre, c'est bientôt les fêtes. Je sais que les fêtes, les repas de famille et la fin d'année, c'est aussi très souvent des sources un petit peu de stress. Alors pas de conflit, mais un petit peu de stress, où on se sent pas toujours super à l'aise, on se sent pas toujours à sa place, on a un petit peu peur de montrer certaines parties de soi à nos proches qui nous ont pas vus depuis un moment, etc. Et je me suis dit, c'est vraiment le moment de pouvoir remettre une petite dose d'amour pour la communauté, plein de pensées, et puis surtout de vous réamener en fait ce sujet, d'oser toutes les parts de soi. Donc j'ai plutôt envie de parler de ça en fait, d'oser toutes les parts de soi. Quand je parle de part de soi, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, je pense qu'on a certes notre personnalité de tous les jours, mais je pense que vous l'aurez remarqué, en fait on a plein de facettes qui ont finalement plein de personnalités différentes. C'est comme si on était un gâteau composé de différentes parts, et puis en fait, dans toutes les parts de ce gâteau, c'est pas forcément les mêmes ingrédients, il y a peut-être des ingrédients pépites, il y a peut-être une part qui a des pépites de chocolat, il y en a peut-être une autre qui a des graines de sésame, une autre des graines de pavot, qui a un goût de citron, l'autre qui a un glaçage et l'autre qui n'en a pas. Enfin, voilà, donc bon, c'est une métaphore un peu gourmande, bien sûr, ça me ressemble. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment de comprendre ça, que je parle pas du tout de schizophrénie ou quoi que ce soit, mais je crois que c'est bon de reconnaître en fait qu'on a plusieurs parts, plusieurs personnages à l'intérieur de nous et que toutes ces parts ont une personnalité qui va être différente et que parfois, il y a des parts de nous qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qui n'ont absolument pas la place de s'exprimer dans notre vie parce qu'on les juge de mauvaises, de mal, parce qu'on a peur, qu'on nous aime pas en fait. Si on voit cette part de nous, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, on a peur d'être mal aimé. On se dit que ces parts-là, elles sont mauvaises, qu'elles peuvent pas exister, etc. Alors que moi, je suis convaincue que l'épanouissement sous toutes ses formes, et c'est pour ça encore une fois que je fais ce métier-là, c'est de récupérer toutes ces parts-là, toutes ces parts dont on s'est séparé entre guillemets involontairement, qu'on projette constamment et qui sont finalement dans l'oubli, qui sont enfermées à la cave entre guillemets, c'est comment je vais pouvoir les récupérer, les reconnaître, les réadopter finalement, et les réintégrer à ma personnalité, et puis surtout les oser. Parce que c'est vraiment ça aussi qui me semblait important aujourd'hui pour cet épisode, c'est qu'il y a des parts de nous dont on a parfaitement conscience, qu'on ne projette pas. On a conscience qu'il y a cette part en nous qui est blessée. On est conscient qu'il y a cette part en nous peut-être qui est peureuse, qui a peur d'avouer ses sentiments, qui a un petit peu peur de tout, qui a peur de déplaire, qui a profondément peur de parler en public, qui a peur quand elle arrive dans un nouvel endroit. Il y a cette part de nous qui est un peu séductrice, qui a un peu envie de rouler des épaules, un peu envie de séduire, peut-être même un petit peu envie de manipuler parfois. Il y a peut-être aussi cette part de nous qui est égocentrique, qui a envie d'être au centre de l'attention, qui a envie d'avoir la lumière sur elle. Vous savez, cette part de vous peut-être qui a envie de faire de la scène, qui a envie d'écrire un livre, qui a envie de faire des conférences, qui a envie d'être connu, qui a envie d'être influenceur. Voilà, c'est des parts de nous. Donc ces parts-là, vous en avez profondément conscience. Et pour autant, on les juge, et donc on ne les ose pas. On n'ose pas les vivre, on n'ose pas les exprimer et surtout on n'ose pas les expérimenter. Pour moi, c'est juste on n'ose pas les vivre. Parce qu'en fait, les exprimer à autrui, en réalité, on s'en fout un peu. Je crois que ce qui compte, c'est d'avoir des espaces dans lesquels on peut vivre ces parts-là. Je crois que c'est aussi pour ça qu'il existe plein de manières de vivre certaines parts de nous qui ne sont pas forcément bien acceptées dans notre société. Je crois que c'est pour ça qu'il existe des endroits où on peut vivre nos parts égocentriques en faisant du théâtre, en faisant de la scène, en faisant du cinéma, en faisant mon métier aussi, parce que c'est super égocentrique aussi, en étant influenceur et tout ça. C'est aussi, par exemple, dans des espaces autour de la sexualité, notamment, je pense au BDSM, qu'on peut aller explorer des parts de soi qui ont des envies de domination ou de soumission ou quoi que ce soit. Je veux dire, il existe
plein d'espaces dans lesquels on peut aller explorer des parts de nous qu'on n'arrive pas forcément à vivre. Sauf qu'il faut pouvoir les trouver, ces espaces, ou qu'il faut pouvoir les créer. Et qu'avant ça, il faut surtout dépasser ce stade de « je n'ose pas vivre cette part de moi ». Je n'ose pas, j'en ai trop peur ou j'en ai trop honte, et du coup, je préfère pas la reconnaître. Pour pouvoir oser toutes ces parts de nous, en fait, qui sont finalement, on sait bien que c'est là, mais on préfère regarder ailleurs, je crois que la première étape, c'est déjà de les reconnaître, de reconnaître des parts de nous telles qu'elles sont, dans leur fragilité, dans leurs peurs, leurs besoins, etc. Et que pour reconnaître ces parts-là de soi, ça ne peut pas se passer quand on est dans de la précipitation vers l'extérieur. C'est-à-dire que ça ne peut pas se passer tant que notre attention est constamment focalisée à l'extérieur de merde, qu'est-ce que je dois être, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois être, qu'est-ce que je dois penser, qu'est-ce que je dois choisir pour pouvoir être aimé, attends, mais les gens font ça, donc moi je fais ça, ok, d'accord, mais alors attends, il faut que je me comporte comme ça. Tant qu'on est dans cette espèce de panique et de ce mouvement de précipitation vers l'extérieur, tant qu'on est dans cet espace de panique, on ne voit rien et on ne reconnaît rien. Je vais prendre un exemple. Tant que vous êtes stressé quand vous arrivez dans un groupe et que vous êtes focalisé sur le groupe, ce qu'ils vont penser de vous et surtout comment vous devez être pour absolument leur plaire, qu'est-ce que vous devez dire, qu'est-ce que vous devez penser, etc. Vous êtes tellement focalisé sur la panique et sur l'extérieur que vous en oubliez en fait qu'il y a cette part de vous qui n'a pas du tout envie de faire semblant qu'elle a confiance en elle, qui a une part de vous qui est peut-être fragile, qui est peut-être introvertie, qui est peut-être un peu timide, qui est peut-être un peu mal à l'aise ou qui a certaines opinions que vous ne voyez pas, que vous ne reconnaissez pas, que vous refusez de voir aussi parce que vous vous dites que c'est pas possible et parce que surtout on ne peut pas la voir tant qu'on est précipité à l'extérieur. Donc le fait de reconnaître des parts en soi, mais quelles qu'elles soient, que ce soit notre jalousie, encore une fois notre égocentrisme, notre envie, toutes les parts en fait de nous, la part romantique, la part sensuelle, la part très sensible, etc. Toutes ces choses-là, on ne peut les reconnaître que quand on arrive à souffler. C'est-à-dire qu'on ne peut les reconnaître qu'avec du souffle, avec du calme, avec du silence, avec de l'espace, avec de... Ok, là, voilà ce qui se passe, mais je souffle, je fais de l'espace. Ok, quelle est la part de moi que j'ai envie d'exprimer, que j'ai envie d'incarner, que j'ai envie d'aller chercher, ou peut-être qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être ressenti, qui a besoin d'être incarné. Donc tout ça, ça peut se passer vraiment qu'avec du souffle, avec du calme et avec du silence, parce que tant qu'on est dans de la panique, d'essayer de devoir correspondre à quelque chose, on ne peut pas ressentir ce que l'on est. On ne peut pas ressentir et avoir conscience de ce qu'on dégage. J'en parlais énormément dans l'épisode de podcast qui s'appelle « Énergie qu'on dégage ». Et c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation avec plein de personnes et notamment beaucoup d'entrepreneurs que j'ai pu accompagner et mentorer tous ces derniers temps qui me disaient « Mais en fait, moi, je me rends compte que j'ai aucune conscience de ce que je dégage. J'ai aucune conscience de l'énergie que je renvoie et j'en ai aucune conscience. » Et ma réponse est toujours la même, on ne peut pas en avoir conscience si on est tout le temps dans de la précipitation. On ne peut pas en avoir conscience si on est tout le temps en train de rechercher comment on doit être pour que ce soit mieux, pour que ce soit plus ceci, pour que notre business cartonne mieux, pour qu'on ait plus de visibilité, pour qu'on soit plus aimé, pour qu'on soit plus attirant, pour qu'on nous parle un peu plus, pour qu'on soit comme tout le monde, etc., etc. C'est pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas avoir conscience de ça. Et c'est ce qui fait qu'on tombe dans cette espèce d'énergie du wannabe pour certaines personnes. Donc le wannabe, j'en ai parlé dans un podcast. J'ai fait un podcast entier qui s'appelle le wannabe. Je vous invite à aller l'écouter. On peut tomber dans cette énergie de wannabe, mais surtout, en fait, on peut rester dans une espèce d'affolement et dans une panique générale, intérieure, émotionnelle, avec un système nerveux qui est complètement en PLS, système sympathique plus, système nerveux dérégulé, tout le temps angoissé, à pas arriver à se relaxer, à se détendre dans nos relations et dans notre vie de tous les jours. Parce qu'on est tout le temps en train de rechercher à l'extérieur la solution à l'inconfort qu'on ressent à l'intérieur. Et cet inconfort qu'on ressent à l'intérieur, il est juste lié au fait qu'il y a une part de nous qui n'est pas incarnée, qui n'est pas exprimée, qui n'est pas récupérée, qui n'est pas osée. Donc c'est là mon invitation en fait aujourd'hui, de vous dire, ok, est-ce que vous pourriez souffler, cesser vos recherches à l'extérieur de « vite, comment je dois être, qu'est-ce que je dois faire pour être aimé à tout prix ?» Et comment est-ce qu'on peut aller regarder à l'intérieur pour ressentir qui je suis, malgré la peur d'exprimer qui je suis. Assumez ensuite ces petites parts de vous que vous voyez. Donc ça va être par exemple, s'il y a une part de vous qui n'a pas du tout confiance en elle ou qui est assez timide en public, c'est d'aller plutôt chercher cette part-là et l'assumer en public, assumer cette timidité, assumer ce manque de confiance, plutôt que de chercher à faire semblant de l'inverse, en fait, à faire semblant que vous êtes hyper à l'aise, que tout va bien, vous cacher derrière l'humour, faire semblant être un peu rentre-dedans, parce que ce que vous allez dégager en fait à ce moment-là, c'est en parfait décalage avec ce que tout le monde va percevoir, entre guillemets, de manière subtile de vous.
Et encore une fois, je parle pas de l'image. Je parle de la perception énergétique et subtile qu'on a. Frank Lobvet parle très bien, par exemple, de l'inconscient. C'est notre inconscient qui capte l'inconscient de quelqu'un. L'autre fois, j'ai vu un réel de lui sur sa page qui était très chouette. Il disait en fait que quand on assume ce qu'on est vraiment, on devient beaucoup plus attractif. Parce qu'en fait, quand on n'assume pas ce qu'on est, l'inconscient de la personne en face perçoit ce qui se passe sur notre inconscient. Donc c'est encore une fois inconscient, mais elle perçoit un décalage entre ce qu'on est en train de représenter, d'incarner, de montrer, d'exprimer, de dire. Il y a un décalage entre ça et finalement ce qu'on est. Et c'est toujours ce que j'essaye d'exprimer aussi quand je parle de capacité extrasensorielle, quand je parle de neuroatypie, d'autisme, etc. Je pense que toutes les personnes qui ont un trouble autistique se reconnaîtront là-dedans. On a des radars à bullshit, c'est-à-dire on a des radars à décalage en fait entre ce qu'on nous raconte et puis ce que nous on ressent et qu'on voit de la personne en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on a un fort besoin de vérité. Mais bref, je ferme la parenthèse parce que j'arrête pas d'ouvrir des tiroirs depuis tout à l'heure. Donc voilà, en fait l'idée c'est vraiment dans le réel de Frank Lobvet de comprendre que tant qu'on n'assume pas certaines parties de nous, moi j'appelle ça des parts, lui appelle ça juste ce qu'on est, voilà, moi j'appelle ça des parts de soi, donc tant qu'on n'ose pas certaines parts de soi, qu'on les assume pas, on va renvoyer aussi un décalage entre ce qu'on est et ce qu'on vibre, entre guillemets, et quand au contraire on assume ces parties de nous, on est beaucoup plus attractif. Donc pour reprendre l'exemple de la parole en public ou quand vous êtes mal à l'aise, en fait, vous auriez bien plus à gagner, entre guillemets, à oser cette part de vous complètement timide et introvertie, à oser l'être, tout simplement. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à faire. C'est juste, en fait, voilà, je suis timide et je suis comme ça, plutôt qu'à essayer de faire semblant d'autre chose, parce que c'est aussi ce qui nous rend beaucoup plus attractifs, c'est ce qui nous rend beaucoup plus authentiques, et c'est ce qui nous rend, en fait, beaucoup plus entiers et plus aimés, finalement. Enfin, en tout cas, moi, ça, j'en suis convaincue. Donc, assumer ces parties de soi, les parties de nous, c'est oser les incarner. C'est oser incarner cette part timide, oser incarner cette part jalouse, oser explorer, vivre cette part égocentrique, etc. Par exemple, on me demande toujours, à chaque fois que je fais des conférences, on me dit toujours comment je fais pour monter sur scène, parce que moi je rêverais de le faire aussi, mais que en fait c'est quand même trop lié à l'ego et que c'est trop égotique et donc que c'est pas fou, c'est super égocentrique. Et ma réponse est toujours la même, oui c'est égocentrique, et alors en fait le fait de pas vouloir monter sur scène parce que c'est égocentrique, c'est toujours de l'ego, ça s'appelle l'ego spirituel, qui veut chercher à être une bonne personne, bienséante, bien droite, et surtout très très humble, mais c'est juste le contraire de l'humilité. Donc ma réponse est tout le temps la même à ça, c'est en fait, allez chercher cette part de vous, puis vous l'assumez. Puis quand vous l'assumerez, vous verrez que vous ferez des trucs géniaux. Voilà. Moi j'ai une part hyper égocentrique et c'est parce que je l'assume aujourd'hui qu'en fait je fais des trucs qui me font kiffer et qu'en fait ça sert à plein de gens. C'est pour ça que je fais des conférences aussi, c'est pour ça que j'ai un podcast, alors pas que bien sûr, mais c'est aussi parce que j'ai ces parts égocentriques là. Ça peut être la même chose pour les parts de séduction, les parts envieuses, les parts matérialistes, les parts très sensibles, les parts romantiques, généreuses. Il y a des parts de moi que j'ai refoulées pendant des années, mes parts sensibles et romantiques, alors qu'en fait, si, je suis complètement super romantique et complètement sensible, et que en fait, à un moment donné, il faut que j'ose vivre cette part-là. Ça fait pas de moi quelqu'un de plus faible, c'est qui je suis. Donc c'est aussi ça que j'ai envie de vous pousser en fait à vivre, c'est ces parts de vous que vous n'exprimez jamais et que surtout vous ne vivez jamais. Donc c'est pas oser incarner genre aux yeux de tout le monde, venez regardez moi je suis tellement comme ça, et le dire et le raconter, souvent plus on le raconte, moins on arrive à l'incarner, c'est un peu le contraire, plus on croit qu'on a besoin de le dire, plus ça signifie souvent qu'on en galère un peu à l'incarner. Bon ça c'est juste un jugement de merde que je suis en train de faire, mais pour moi donc oser vivre une part de soi, c'est surtout tout simplement arrêter de la refouler, oser la vivre point dans sa vie de tous les jours sans se prendre la tête, pas chercher comment on doit être, pas chercher à mettre de masque ou quoi que ce soit. Et il y a absolument rien de badass là-dedans. Il y a rien de badass, donc c'est pas un truc super badass, ouais, moi j'ose grave être égocentrique, etc. Non, c'est pas du tout un truc badass. C'est pas non plus faire comme si on était des badass et on s'en fout, et vas-y, on ose tout, et vas-y, mais on s'en fout du regard des autres. C'est pas du tout ça non plus. C'est pas non plus ce truc de ouais, la vie des autres, c'est la vie des autres. Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est un pseudo-discours badass qui est fait pour soi-disant nous rassurer, mais qu'en réalité, on est en train de trembler comme une feuille à l'intérieur. Moi, j'y crois pas trop à ces super méga discours badass. Je crois qu'en fait, oser incarner toutes les parts de soi, et parfois les parts de soi qui sont les plus difficiles à aller chercher, les plus difficiles à reconnaître, et parfois les plus sensibles et les plus fragiles, c'est très vulnérable, c'est très beau et c'est très fragile. Il y a quelque chose de très beau là-dedans, il y a quelque chose de très fragile là-dedans, d'oser vivre une part de soi. Parce qu'on s'en fout pas tant que ça de la vie des autres, on s'en fout pas tant que ça du regard des autres et du jugement des autres. Encore une fois, je crois que personne s'en fout vraiment. Il n'y a rien à prouver, il n'y a absolument rien à revendiquer.
Et c'est justement quand il n'y a plus rien à prouver qu'on arrive enfin à vivre quelque chose. Donc il y a quelque chose de très beau et de très vulnérable dans le fait d'oser vivre une part de soi, parce que c'est aussi être à nu. C'est être à nu sans masque et sans barrière et sans protection, donc c'est aussi se sentir comme un bébé qui vient de naître. Et puis c'est aussi accepter toutes les émotions que ça peut susciter, parce qu'on n'est pas forcément à ce moment-là ce qu'on essaye de vendre aux autres tout le temps. C'est-à-dire que si vous assumez, vous osez cette part de vous qui est fragile, timide et introvertie, évidemment c'est aussi oser vivre toutes les émotions que ça peut susciter à ce moment-là, qui sont pas forcément très faciles, et oser vivre enfin votre identité qui est peut-être pas vraiment celle que vous avez vendue depuis des années à vos potes. Voilà, c'est un exemple que je prends. Et puis c'est aussi reconnaître et oser vivre et expérimenter le fait qu'on n'est pas vraiment ce qu'on aimerait être. Oui, moi, il y a plein de moments dans ma vie où je me suis dit que j'aimerais ne pas être autoritaire et ne pas être colérique. Ça aurait fait de moi une femme sûrement beaucoup plus douce, et beaucoup plus agréable, etc. Et moins insupportable et moins insupportée surtout. Mais en fait, c'est qui je suis. Donc j'ai le choix d'essayer de changer, mais ça veut dire refouler qui je suis, ou j'ai le choix d'essayer d'oser de vivre ces parts-là, avec beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de fragilité, d'essayer de vivre toutes les émotions qui sont attenantes à ces parties-là, et d'embrasser tout ce que je suis. Tout ça, c'est des choses dont je parle beaucoup dans mon livre. Vous savez que mon livre Déployer l'amour de soi, qui est sorti il y a maintenant 1 an, puisqu'il est sorti en 2022, il y a un peu plus d'1 an, à peine plus d'1 an, donc il est sorti aux éditions Erol. J'explique vraiment chapitre par chapitre comment déployer l'amour de soi, renouer avec sa dualité, embrasser toutes ses parts, révéler sa lumière, oser rayonner. C'est vraiment tout ça. Et j'ai une excellente nouvelle pour vous. J'ai une très 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 bonne nouvelle pour vous. Je suis ravie de vous annoncer que mon livre vient juste de sortir en format audio. À peine là, depuis quelques jours. Il vient de sortir en format audio et j'ai l'honneur d'avoir posé ma voix dessus. Donc en fait, tout simplement, ça faisait pas sens pour moi de vous proposer ce livre avec la voix de quelqu'un d'autre, non pas parce que je voulais absolument que ce soit moi, mais tout simplement parce que je crois que vous avez vraiment l'habitude de ma voix, notamment sur ce podcast-là, que la plupart des lecteurs sont des auditeurs du podcast. Et en plus de ça, que un de mes jobs de rêve, ça serait d'être doubleuse, et j'avais très envie de faire cet exercice-là, mais surtout j'avais envie qu'on garde le fil conducteur entre tout ce que vous pouvez entendre tous les jeudis avec ma voix et ce que vous allez pouvoir entendre dans ce livre-là. Donc ça a été un travail absolument formidable. Bon, je crois qu'on a mis 2 jours et demi, quelque chose comme ça, pour enregistrer tout le livre, et c'est un exercice de fou furieux. Ça n'a rien à voir avec le fait d'enregistrer un podcast, parce que tout doit être parfaitement prononcé, éligible, les R, les H, les L, les T, etc. Faut pas que ça attaque, faut que ce soit doux, là, faut que la voix soit très bien projetée, qu'on n'entende pas respirer, qu'on n'entende pas la salive, etc. Donc c'est un exercice qui est extrêmement exigeant, mais que j'ai adoré parce que tout le long j'étais hyper connectée à vous, en mode c'est pour eux, j'ai envie que l'écoute soit extrêmement agréable, j'ai envie que ça soit comme un podcast géant en fait, j'ai vraiment envie de ça, que ça puisse s'imprégner dans votre conscient, dans votre subconscient, et que ça soit vraiment une écoute qui soit douce comme un gros câlin, et que ça vous apporte plein de clés. Donc voilà, bref, c'était vraiment un exercice qui est génial. Donc ça y est, le livre audio est dispo à partir d'aujourd'hui. C'est à petit prix aussi, donc je suis très heureuse. Le lien est dans la description du podcast. Et si vous le voulez bien, j'aimerais vous passer un extrait du livre, que vous puissiez voir aussi la différence entre la voix de mon podcast là et la voix que j'ai mis pour le livre. Donc vous allez avoir l'impression peut-être au début que c'est un peu une voix d'intelligence artificielle, mais c'est parce qu'en fait, il faut que ce soit très très audible et très compréhensible, voilà. Donc, je vous laisse écouter cet extrait, et puis j'espère que ça vous fera envie. Chaque jour, au lieu de faire un choix de peur à votre égard, choisissez l'amour. Au lieu de rester dans l'ombre parce que vous avez peur de ne pas être assez, choisissez de vous aimer en honorant votre lumière et votre être tout entier. Au lieu de porter des masques par peur d'être rejeté, jugé ou de ne pas être une bonne personne, choisissez l'amour en acceptant d'être vous, tout simplement, en observant que vous êtes déjà une bonne personne et que vous n'avez rien à faire pour le devenir. Choisissez l'amour et non la peur. Ainsi vous choisirez aussi l'abondance et non la pénurie. Vous vibrerez alors si fort sur cette énergie d'amour que vous attirerez à vous des personnes et des situations qui résonnent à cette vibration. Vous serez guidé dans vos choix et actions par l'abondance et non par la pénurie. Vos relations se porteront mieux, la vie sera aussi plus fluide, même avec son lot d'épreuves. Vous créerez une relation plus belle avec vous-même, puisque l'amour de soi, c'est cela, s'honorer tout entier.
Donc le livre audio est à télécharger sur toutes les plateformes, il est disponible sur toutes les plateformes audio, Audible, etc. Il est vraiment dispo partout. Voilà, écoutez, n'hésitez pas et vraiment faites-moi vos retours parce que c'est la première fois que je fais ça et je serais très très heureuse d'avoir vos retours justement sur le livre audio. Pour continuer du coup sur ce sujet autour de l'amour de soi, donc c'est vraiment ce que je vous explique depuis le début du podcast, c'est que pour oser vivre ces parts-là, ça met du temps, on a besoin de cheminer, on a besoin de... C'est pas du courage et du côté badass et de la motivation dont on a besoin, c'est de l'amour et c'est du temps. C'est d'avoir assez d'amour et de s'aimer assez et de vraiment s'amener assez de douceur et de gentillesse à soi-même pour oser vivre une de nos parts qu'on a énormément de mal à assumer finalement. Donc c'est tout ça, c'est de l'amour de soi et puis c'est aussi toujours rester dans cet état d'esprit et ce chemin de « ok, comment je vais faire pour embrasser toutes mes parts ». Donc non, c'est pas du tout en avoir absolument rien à foutre du regard des autres. Encore une fois, j'y crois pas trop. C'est pas non plus en avoir rien à foutre des jugements « ouais, vas-y, je m'en fous, j'assume ça, je suis trop badass, je suis trop comme ci ». C'est vraiment plutôt avec beaucoup de douceur, avec souvent beaucoup de fragilité et souvent beaucoup de peur de se révéler parce que c'est oser d'apparaître enfin comme on est. Et moi, j'aime beaucoup cette notion d'apparaître parce que je crois que c'est ça, c'est, vous savez, comme si vous savez, comme une encre invisible qu'on va passer, ou comme quand on écrit avec du jus de citron sur un parchemin avec nos parents quand on est petit, et qu'on passe ça en fait sur une flamme de bougie, et que l'écriture se révèle et que l'écriture apparaît. Mais pour moi, oser les parts de soi, c'est exactement la même chose, c'est faire apparaître. C'est laisser apparaître quelque chose qui dès lors a toujours été là, mais qui était pourtant invisible parce que ce n'était pas révélé, et parce que ça voulait rester camouflé. Donc c'est vraiment laisser apparaître ces parts-là, ne pas les renier, mais surtout embrasser, accepter ce que l'on est, même si au premier abord ça peut nous déplaire parce qu'on le juge et parce qu'on nous a appris à ne pas l'aimer. Et ça, j'ai vraiment envie de faire le parallèle avec une histoire, moi, qui m'a beaucoup bouleversée d'Oscar Wilde. C'est le portrait de Dorian Gray. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ce personnage. Donc, c'est un roman qui est absolument mythique. Et ce personnage, vous le retrouvez dans certaines séries télévisées, bref, que moi j'adore. Notamment la série Penny Dreadful. Je ne sais pas si vous connaissez avec Eva Green. C'est une des premières séries que j'ai regardées sur Netflix que j'adorais. Et dedans, il y a le personnage de Dorian Gray. Et en fait, ce personnage, donc, c'est tiré d'un roman. Il a une histoire qui est absolument incroyable. C'est un jeune homme qui est très très beau, qui est vraiment très beau, et qui un jour en fait rencontre un portraitiste et qui décide en fait de se faire peindre son portrait. Et il le trouve très très beau, son portrait, et il fait le vœu en fait de ne plus jamais vieillir et qu'à la place de lui, en fait, ce soit son portrait qui vieillisse. En fait, que le portrait vieillisse à sa place, lui permettant à lui, donc Dorian Gray, de rester toujours et éternellement jeune et beau, etc. Et en fait, Dorian Gray, donc son rêve se réalise, et Dorian Gray commence en fait à mener une vie de débauche. Au départ, donc débauche, drogue, le sexe, les parties, les soirées, enfin tout ce genre de choses. Puis en fait, ça va aller de plus en plus loin. Il va s'adonner de plus en plus à des choses, alors que nous, on peut juger de glauques ou en tout cas qui peuvent être immoraux ou même un peu de la cruauté, des choses comme ça. Et en fait, c'est le portrait qui vieillit à sa place et en fait, son portrait devient de plus en plus moche, de plus en plus hideux, de plus en plus rongé par les vers, de plus en plus... horrible à regarder, genre vraiment insupportable. La vue du portrait est insupportable. Et Dorian cache ce portrait et essaye de faire en sorte qu'il ne soit jamais perçu de personne jusqu'au jour où ce portrait en fait est révélé et on le voit et donc on voit sa vraie nature. Bref, lisez ce livre. Mais du coup, cette histoire, en fait, à chaque fois, moi, elle me fait vraiment penser à la dualité qu'il existe entre l'apparence extérieure et ce qu'on veut absolument vendre à tout notre entourage de nous-mêmes, montrer, incarner, exprimer, qui est très souvent en fait en parfait décalage avec notre intérieur, avec nos souffrances intérieures, avec nos fragilités intérieures, avec la corruption intérieure, avec aussi la beauté intérieure, et qu'en fait si on apprenait en fait à aligner ces deux-là et à oser toutes les parts de soi et à embrasser toutes les parts de soi, on n'aurait plus honte en fait de ce que l'on est à l'intérieur, et qu'en fait plus on va avoir honte de ce qu'on est à l'intérieur, plus on va essayer de camoufler ça et de donner une image de perfection tandis que ça pourrit en fait à l'intérieur. Voilà, donc bref, alors la moralité du livre, c'est pas exactement ça, mais moi c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler, je trouve que c'est toujours extrêmement intéressant. Et puis, écoutez, j'espère vraiment que là, l'épisode vous remet un petit coup d'amour, un petit coup de cœur, un petit coup de quelque chose, et que ça peut vous plaire. Et n'hésitez pas, si vous avez vraiment envie de continuer ce travail sur l'amour de soi, embrasser toutes ses parts,
Il y a un podcast de plusieurs heures qui vous attend qui s'appelle Déployer l'amour de soi, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en téléchargement payant. Évidemment, le lien est dans la description du podcast. Mon livre audio est disponible. Je vous embrasse extrêmement fort et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode, toujours pour le mois de décembre. Et je vous dis à très vite. Gros bisous.